Alors d'abord, je voudrais excuser le maire de Montreuil, Patrice Bessac, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Je le représente en tant que conseiller municipal délégué à la promotion de la culture de paix. Et je vous remercie de me donner la parole. La municipalité de Montreuil est très fière... pardon, j'ai sauté. Je reprends. Voilà. Je voudrais vous saluer les participants à cette première AG, les organisatrices qui ont su prendre cette initiative et lancer cet appel. Je salue aussi mes collègues du conseil municipal qui sont présents et présentes dans la salle et qui nous rejoindront aussi plus tard dans la journée. La municipalité de Montreuil est très fière d'accueillir aujourd'hui la coalition des résistances artistiques, culturelles et scientifiques. Oui, nous sommes très fiers car Montreuil est une ville de résistance. Une ville où les actrices culturelles et scientifiques sont nombreux et nombreuses et à l'origine de bien des luttes. Cette résistance commence très tôt. On peut dater de 1935, la première municipalité communiste de Montreuil. Elle fait partie de la vague de victoire des municipales suite à la remobilisation de notre camp social et politique à partir du 12 février 1934. Montreuil porte encore les politiques sociales du Front populaire, de la banlieue rouge et de leur lutte. Les colonies de vacances, les centres municipaux de santé, les centres culturels et bien d'autres encore. Dès cette époque, Montreuil accueille les résistances du monde entier. Il y aura par exemple un bureau de recrutement pour les brigades internationales en 1936 et jusque dans les années 70, Montreuil accueille au sein même de l'annexe de la mairie un bureau des commissions ouvrières de l'État espagnol. Montreuil est aussi le symbole des migrations qui ont enrichi notre camp social. On dit par exemple que Montreuil est la deuxième capitale du Mali. Et on se rappelle que la personne qui a hissé le drapeau français sur la façade de l'hôtel de ville à la Libération était Charles Firmin Falck, un circassien yéniche. Ce n'est pas pour rien que Montreuil réalise le plus faible score du Rassemblement national pour une ville de cette taille. Nous suivons avec constance deux idées, celle de l'unité de notre camp social et politique et celle de politique concrète de justice sociale et d'écologie populaire. Alors vous allez discuter, vous avez déjà commencé à le faire, de ce qu'il faut faire pendant les 8 à 9 mois qui nous restent avant la présidentielle pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Je tiens à dire au nom de la municipalité que nous considérons ces travaux comme étant de la plus grande importance, car nous ne pouvons être spectatrices de ce qu'il se passe. Et je vous annonce que nous réunirons avant l'élection présidentielle, ici à Montreuil, la première édition du Festival international des résistances. Notre objectif est de construire un réseau de villes, de territoires et de populations pour une paix juste et durable. Et nous voulons rendre visibles toutes ces résistances, ces luttes et ces politiques de bon gouvernement, comme les appellent les zapatistes. Vous aurez bien sûr toute la place que vous souhaiterez dans ce festival. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux. Merci.